Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fr. Les faits divers. Il a réussi à se fondre dans ce domaine d'activité si sensible, si complexe, avec ses exigences et sa rigueur. Un secteur d'activité dans lequel la moindre erreur peut coûter la vie à un patient. Mais lui a réussi à se faire respecter dans le secteur, au point que tout le monde ne pouvait que l'appeler docteur. Lui, c'est Germain, un homme serviable, sans histoire, qui depuis plusieurs années a décidé de se mettre au service des autres, en mettant même en place une organisation non gouvernementale qui propose des services au plan médical. Et cela à des coûts défiant toute concurrence. Dr Germain fait tout simplement du social. Il propose ses services en chirurgie, gynécologie et bien d'autres consultations en tout genre. Et ce ne sont pas les patients qui manquent à son cabinet. L'homme qui réussit miraculeusement à convaincre certains patients commence à se faire un nom. Il est sollicité par d'autres cliniques. Dans le quartier de Yopougon-Yangon, il a désormais de la cote. Surtout qu'il a aussi ajouté une autre étoffe à sa blouse blanche, celle de conseiller spécialiste du couple. Il reçoit donc des couples mariés ou pas qui ont besoin de retrouver l'équilibre de leur foyer. Le soi-disant docteur va multiplier les consultations et prescriptions médicales. Pour les cas les plus critiques en chirurgie, il préfère ne pas prendre de risques. L'homme les confie à une autre clinique partenaire dont le plateau technique est de pointe. Mais en réalité, son centre de santé n'a pas forcément tout le matériel qu'il faut pour faire des interventions chirurgicales d'une certaine complexité. Et depuis jusque-là, il n'y a aucun problème. Et quand l'homme dépose la blouse blanche, il porte la casquette de conseiller spécialiste du couple. C'en est ainsi depuis toutes ces années jusqu'au mois de février 2019. Dr Germain, qui exerce en toute sérénité et assurance, oublie même qu'il est dans l'illégalité. Mi-février 2019, il est sollicité. Cette fois, ce n'est pas pour une consultation, mais plutôt pour un dossier au contour douteux. En effet, le médecin est approché par un homme qui se présente comme un employé d'une agence qui travaille à la réalisation de dossiers pour les pensions de retraite. Mais ce que ce dernier propose au soi-disant médecin est illégal. Il lui demande, vu son statut, de produire de faux certificats de décès. Bien entendu, pour lui permettre de monter un dossier fictif de retraite afin d'en tirer un bon pactole. Si au départ, Dr Germain hésite, il finit par donner son accord. Les premiers certificats de décès signés par le vrai faux médecin sont acceptés et l'homme s'en tire à bon compte, financièrement bien sûr. En ce milieu de mois de février 2019, ce réseau de faussaires sollicite une fois de plus les services de l'homme aux multiples facettes. Ce jour-là, l'un des agents de cette agence, comme d'habitude, vient voir le docteur Germain pour la conclusion d'un dossier qui dure depuis des mois. En effet, ce jour, il est question que l'homme produise un autre faux certificat de décès. Dr Germain s'exécute. Le faussaire se rend plus tard dans l'une des structures qui s'occupent des retraités pour finaliser son dossier. Une fois là-bas, il remet le complément de dossier qui est le certificat de décès. Les agents de cette entreprise vérifient le fichier et voient bien que le nom sur le certificat de décès pose un problème. Ils doutent de l'authenticité de ce certificat de décès. Ils demandent alors à l'homme venu de poser le complément de dossier d'appeler le médecin qui a produit le certificat de décès afin qu'il confirme que la personne dont le nom y figure est bel et bien décédée dans sa clinique. Au téléphone, Dr Germain confirme le décès avant de rassurer que c'est lui qui a produit le document. Alors, les agents demandent à qu'il se rende au sein de l'entreprise pour la formalité d'usage. Le soi-disant médecin ne met pas de temps pour se rendre dans la structure. Lui, qui ignore que les agents de l'entreprise de gestion des retraites se sont rendus compte de la supercherie. Les forces de l'ordre sont dans le même temps alertées. Le pseudo-médecin arrive. On lui demande avant tout de prouver qu'il est médecin. Dr Germain balbutie. Il est incapable de prouver qu'il est médecin. Les deux complices sont alors arrêtés. Direction Yopougon, là où le faux médecin tient son officine. Direction Yopougon, là où le faux médecin tient son officine. Là-bas encore, Dr Germain n'a pas pu montrer un seul document qui prouve qu'il est médecin. Selon Allopolis, l'homme aurait fait des études de médecine, mais ne serait pas allé au bout de sa formation. Donc sans diplôme et sans autorisation d'exercer. Mais l'homme a, semble-t-il, décidé de défier la loi. Il devra répondre de 2 chefs d'accusation, notamment celui de faux et usage de faux et usurpation de titre. Le faux docteur a bien fini par croire en ses propres mensonges. Après avoir été interrogé au parquet, les 2 complices ont été déférés à la MACA. Ça se passe ici. Les faits divers. Nadège Kofi.
Vous vivez ou avez vécu un fait. Vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les faits divers. Appelez-nous au 74 94 58 81. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.